Bonjour les enfants! Aujourd'hui, on va apprendre à ajouter deux nombres. Et pour cela, je vais vous faire découvrir un petit jeu. Ça s'appelle le jeu de la cible. Je vous montre. Peut-être que vous connaissez déjà ce jeu. Lorsqu'on fait du tir à l'arc, on envoie des flèches sur une cible à l'aide d'un arc. On voit que la cible est partagée en trois zones. Une zone jaune, une zone bleue et une zone rouge. En fonction de l'endroit où va arriver la flèche, on va pouvoir gagner un certain nombre de points. Je vous explique plus en détail. Par exemple, si cette petite fille envoie la flèche dans la zone rouge, elle gagnera alors un point. On voit qu'ici, il y a un point, la flèche est arrivée dans la zone rouge, elle gagne un seul point. Si elle envoie sa flèche dans la zone bleue, elle gagnera alors 1 et encore 1, ça fait 2 points. Enfin, si sa flèche vient se planter dans la zone jaune de la cible, elle gagnera 1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, ça fait 3 points. Donc, en fonction de l'endroit où va se planter la flèche, cette petite fille gagnera un certain nombre de points. Elle décide alors de lancer deux flèches. D'abord, elle envoie la flèche violette. Cette flèche violette atterrit dans la zone rouge. On sait que dans la zone rouge, on gagne un point. Elle gagne alors un premier point avec sa flèche violette. Ensuite, elle décide de lancer une deuxième flèche. C'est la flèche verte qui, elle, atterrit dans la zone bleue. La flèche verte lui permet de gagner 2 points. Mais moi, j'aimerais savoir, au total, combien de points a-t-elle gagné? En envoyant les deux flèches sur sa cible, combien de points a-t-elle obtenu en tout? Si on regarde, la flèche violette lui a rapporté 1 point. Pour mieux comprendre, on peut utiliser des jetons. On sait que la flèche violette lui a fait gagner 1 point. Je pose un jeton. Ensuite, elle a lancé la flèche verte qui lui a fait gagner 2 points. Je pose alors 2 jetons. Et pour savoir en tout combien de points elle a pu obtenir, pour la flèche violette et la flèche verte, je vais devoir compter tous les jetons pour savoir combien de points elle a eu au total. 1 et 2, ça fait 3. 1 et 2, j'obtiens 3. Je vérifie 1, 2, 3 jetons et j'ai bien 3 doigts. Donc pour savoir combien de points elle a obtenu en tout, on a ajouté les points de la flèche violette et les points de la flèche verte. Je vous donne un autre exemple. Si cette fois, elle envoie une première flèche violette dans la zone jaune, elle obtient 1, 2, 3 points. Ensuite, elle envoie sa flèche verte dans la zone rouge, ce qui lui permet de gagner un seul point, oui. J'aimerais savoir maintenant combien de points elle a pu gagner en tout avec sa flèche violette et sa flèche verte. Pour cela, je vais devoir ajouter les 3 points de la flèche violette et le point de la flèche verte. Je fais comme tout à l'heure. Ma flèche violette m'a permis de gagner 3 points. Je pose alors 3 jetons. 1, 2, 3. Et puis ensuite, cette petite fille a lancé une flèche verte, ce qui lui a permis d'avoir 1 point. Je pose alors un jeton. Pour trouver combien de points elle a gagné en tout, avec la flèche violette et la flèche verte, je vais alors compter tous les jetons que j'ai posés. J'en ai obtenu 1, 2, 3 et encore 1, 3 et encore 1, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Cette petite fille a alors obtenu 4 points.
Je peux aussi jouer avec une cible sur laquelle il n'y a pas des points de dessinée, mais des chiffres. Le jeu est le même, j'envoie les flèches sur la cible et je lis le nombre qui est écrit. Puis, j'ajoute les deux nombres. Voilà comment je joue au jeu de la cible. Maintenant, à toi de jouer en créant ta propre cible et en lançant non pas des flèches, mais des petits bouts de papier ou de pâte à modeler et essaye d'ajouter les deux quantités de points que tu auras obtenues. Voilà, à toi de jouer, à bientôt!